Nous voulons parler ce soir pendant quelques minutes sur comprendre sa destinée. Amen. Et j'aimerais déjà nous proposer quelques passages. Parmi les passages que je veux nous proposer, je vais vous proposer l'histoire de David avec Samuel quand Samuel est allé le joindre. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. L'histoire de David. Nous allons juste commencer. Là où nous pourrons arrêter, nous allons nous arrêter. Si Dieu fait grâce, nous continuerons car l'enseignement sur la destinée est un enseignement qui est long. Et par la grâce de Dieu, nous voulons prendre ce que nous pouvons prendre ce soir. Amen. 1 Samuel 16, versets 1 à 13. Je prends 1 Samuel 16, versets 1 à 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, et je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accourirent effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, et il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, et l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, et il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, et or il était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Et Samuel prit la corne, la fiole d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous puissions lire encore un autre passage, si c'est possible. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17, verset 3. Genèse 17, 3 à 5. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations.
On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Amen. Nous voulons parler ici sur comprendre sa destinée. Et le premier passage que nous venons de lire ensemble, c'est le passage qui nous parle, c'est le contexte qui nous parle de l'histoire de David, quand David était choisi par Dieu et oint par Samuel. Amen. David était choisi par Dieu et oint par Samuel. Choisi par Dieu, mais oint par Samuel. Et c'était au temps où Dieu avait rejeté Saoul, qui était le roi. Dieu avait rejeté Saoul, qui était le roi. En ce moment-là, Saoul n'était pas vraiment le choix de Dieu, mais Saoul, c'était le choix du peuple, parce que le peuple voulait un roi et Dieu leur avait donné Saoul. Mais ici, la Bible nous montre que quand Dieu a rejeté Saoul, Dieu parle à Samuel et il lui demande d'aller dans la maison d'un certain homme appelé Isaïe. Et c'est là que Dieu voulait choisir un homme pour devenir roi sur Israël. Alléluia. Et nous voyons Samuel discuter avec Dieu parce que Samuel avait peur que quand il descendait, Saoul apprendra. Parce que Samuel, quand il bougeait, c'est tout le royaume, on savait que Samuel est allé quelque part. Donc il ne bougeait pas en cachette. Alors quand il descendait, il savait que la nouvelle allait arriver au roi Saoul. Et le roi Saoul avait s'inquiété. Et Samuel posait la question à Dieu. Et Dieu lui a dit, quand tu vas aller, tu diras que tu vas offrir un sacrifice. Tu vas réunir. Amen. Parce que Dieu est un Dieu stratège. Dieu est stratège. Dieu ne révèle pas toutes choses. Dieu utilise ce qu'il faut quand il veut faire ce qu'il veut faire. Ainsi la Bible dit, Samuel est allé dans la maison d'Isaïe. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Quelque chose s'est passé. Il demande à Isaïe. La Bible dit d'abord, il les appelle, il les sanctifie. Et il demande à Isaïe d'amener tous ses fils. La Bible nous dit que le tout premier que Isaïe a amené, son premier fils, quand Samuel l'a vu, quand tout le monde a vu, l'impression de tout le monde c'était que c'était lui-là que Dieu a choisi. Malheureusement, Dieu n'avait pas choisi celui-là. Amen. Dieu n'avait pas choisi le premier fils. Dieu ne l'avait pas choisi. La Bible dit, lorsqu'il entra, il s'est dit, en voyant Eliab, il dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant nous. Alors que ce n'était pas Eliab que Dieu a choisi. Et Dieu dit à Samuel une chose, il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu l'a rejeté sans même que Eliab n'ait commis aucun péché, aucun mal, parce qu'il n'était pas seulement le choix de Dieu, ce n'était pas la destinée de Dieu. Amen. Et nous allons, à cause du temps, nous allons vite. Et la Bible nous montre qu'après avoir vu tous les enfants d'Isaïe, Samuel pose la question à Isaïe. Il dit, mais est-ce que c'est tous tes enfants? Est-ce que c'est tout ça qui sont tes fils que j'ai vus? Et Isaïe parlera d'une manière légère même. Il dit, bon, il me reste un seul, le jeune, lui, il est berger, il est en train de paître le troupeau, il est dans la brousse. Et Samuel dit, on n'offrira pas, on ne fera rien si celui-là n'arrive pas. Et pour accélérer les choses, la Bible dit, dès que David arrive, Samuel le voit, le Seigneur dit à Samuel, et c'est celui-là, oint-le. Et là a commencé la destinée de David. Amen. Cet homme. Mais quand vous regardez l'histoire de David, vous verrez que quand je parle de la destinée, je dis toujours, il y a une partie de notre destinée qui se produit toujours dans l'ombre. Quand vous voyez un grand, Dieu élever quelqu'un, souvent les gens voient celui qu'il est devenu. Mais vous verrez que avant de devenir ce que la personne devient, il y a toujours une partie que Dieu a façonnée dans l'ombre, là où personne ne pouvait voir, là où personne ne pouvait acclamer, là où personne ne pouvait témoigner. Amen. Et c'est souvent cette partie cachée, c'est là où se trouve tout les travail dur. C'est là où on gêne plus.
c'est là où on combat plus. C'est là parce que ça, c'est dans les secrets où Dieu nous forme. Amen. David a dit à Dieu, il bénit Dieu, il dit parce que Dieu l'a formé dans les secrets. Amen. Et c'est dans les secrets que la destinée de David était formée. Alors qu'il était un jeune berger, vous allez entendre de sa bouche, quand David parlait devant Goliath, il dit qu'il a eu à tuer les lions, à tuer l'ours, afin de délivrer le brebis de son père. Amen. Ici, le père d'Isaïe représente Dieu, parce que lui, il est son père. Et le brebis que David était en train de paître, représentait, sans qu'il ne le sache, il était déjà en pleine formation pour conduire le peuple d'Israël. Et j'aime un passage, j'aime un verset de la Bible. On dit, David n'était pas devenu ce qu'il était devenu par hasard. Amen. Je vais vous proposer ce passage, on va le lire à propos de David. Oh, tellement. Okay. Si vous lisez avec moi dans 1 Samuel chapitre 18, verset 5 et verset 17. Nous sautons et nous lisons 17. Dans verset 5, la Bible dit, 1 Samuel 18, 5, la Bible dit, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Amen. Nous allons maintenant dans le verset 14. Lisons le verset 14, la Bible dit, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec eux. David a appris à travailler durement dans le secret. C'est dans le secret qu'il a développé comment combattre contre les animaux sauvages. Comment confronter ceux qui venaient arracher le brebis de Dieu. Pendant que ses frères étaient là, mais c'est David qui était dans le secret en train de prendre la formation avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu était avec eux. Amen. Dieu n'a pas commencé à être avec David seulement quand l'onction est descendue. Dieu le préparait déjà. Voilà pourquoi j'ai dit souvent aux gens, parce que notre destinée souvent est cachée. Il faut faire attention parce que toutes les étapes que Dieu nous permet de passer, ces étapes-là constituent notre destinée. Amen. Quand on parle de la destinée est différente de la destination. Quand on parle de la destinée, ce n'est pas la destination. La destinée, c'est toutes les étapes de ta vie. Tout ce que tu dois faire dans la vie fait partie de ta destinée. Le passé, le présent et l'avenir font partie de ta destinée. Et souvent les gens pensent que la destinée c'est la destination. On focalise plus sur là où nous allons arriver, ce que nous deviendrons. Et nous oublions que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, contribue à ce que Dieu veut que nous devenions demain. Amen. Dans la destinée, Dieu utilise notre passé, Dieu utilise notre présent pour former un avenir meilleur pour chacun de nous. Amen. Pour manifester notre destinée, nous devons de comprendre deux choses. Ça, je vous propose, il est important que nous comprenions des choses. Quand Dieu appelle quelqu'un, on a toujours dit ça et on le dira toujours. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne t'appelle pas avec le nom d'aujourd'hui. Dieu nous appelle toujours avec le nom de demain. Dieu nous voit toujours avec les yeux de demain. Dieu nous voit toujours dans ce que nous allons devenir. Mais pour devenir tout ce que Dieu veut que nous puissions devenir, il y a notre responsabilité. Amen. Francis, ça va là-bas? Tu as pu connecter? Et YouTube, tu n'as pas pu reconnecter? Tu continues toujours à enregistrer? Alléluia. Quand Dieu nous appelle, Dieu voit ce que nous allons devenir, mais il vient et il nous appelle aujourd'hui. Alors, pour comprendre sa destinée, il y a deux choses que nous devons comprendre. Il y a d'abord ce qu'on appelle la vérité positionnelle et il y a aussi la vérité empirique ou la vérité expérientielle. Amen. J'ai parlé de ça, je crois, le dimanche. J'ai essayé d'expliquer un peu. La vérité positionnelle, c'est-à-dire en Jésus-Christ, il y a des choses que Dieu a dit sur nous.
En Jésus-Christ, il y a des choses que Dieu a dit sur nous. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de chercher une révélation extraordinaire. En Christ, il y a des choses que Dieu a déjà dit. C'est la vérité. Mais cette vérité, la plupart d'enfants de Dieu ne l'expérimentent pas. Amen. La Bible dit nous sommes la tête et non la queue, mais ce n'est pas tout le monde qui est la tête. Nous voyons aussi des queues à l'église. Amen. La Bible dit, nous irons de l'avant. Il dit, dans le livre de 3 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Mais nous voyons aussi des malades parmi nous. La Bible dit, j'aime bien ce passage. Des riches que Jésus était, il s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Mais nous voyons aussi le pauvre parmi nous. Amen. Ça, ce qu'on appelle la vérité positionnelle. Par rapport à notre position, il y a des choses qui ont déjà été dites pour nous. Il y a des choses qui ont déjà été dites pour nous. La vérité positionnelle, c'est ce que Dieu a dit de nous en vertu de notre position en Christ. Indépendamment de ce que nous sommes ou de ce que nous vivons actuellement. Ces choses ont déjà été dites et Dieu ne changera pas de son avis par rapport à ça. Amen. Tu es un enfant de Dieu, ça c'est une vérité positionnelle. La Bible dit tu es sanctifié, en Christ tu es sanctifié. Ça n'a rien à faire avec ce que tu fais, ça n'a rien à faire avec comment tu pries, ça n'a rien à faire. La Bible dit tu iras de l'avant. Il y a des choses par rapport à notre position en Christ, Dieu les a déjà dit et ça restera ainsi parce que Dieu ne change pas sa parole. Amen. Je le dis, c'est une vérité qui est dite sur chacun de nous, indépendamment de ce que nous sommes ou indépendamment de ce que nous vivons actuellement. Indépendamment de là où tu es né. Même si tu étais né dans la brousse, même si tu es né aux États-Unis, tu es né où? En Christ, nous avons tous les mêmes vérités positionnelles. Par rapport à notre position en Christ, les mêmes promesses que Dieu me donne, ce sont les mêmes promesses qu'il y a aussi pour toi, Osée. Ce sont les mêmes promesses qu'il y a pour mon bien-aimé Péoui. Ce sont les mêmes promesses. Donc, Dieu, la vérité positionnelle, Dieu ne change pas de vérité par rapport à ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu es né dans la maison d'un riche que il y a des vérités qui seront différentes pour toi. Non, ce sont des choses qui sont communes pour tous les enfants de Dieu. Amen. Tous les enfants de Dieu. Mais maintenant, ce qui est important, c'est ce que moi j'ai dit, entrer dans sa vérité expérientielle. Là où toi-même tu expérimentes ces choses. C'est là qu'il y a la différence. Amen. Ce qui a déjà été établi dans le domaine spirituel pour chacun de nous. Par exemple, je suis une bénédiction, pas une malédiction. Ça c'est une vérité positionnelle. Tu es une bénédiction. Amen. Je suis la tête et non la queue. Je vous ai dit ça. Je suis destiné à gagner, à réussir, à être béni. Ça c'est une vérité qui ne changera pas. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour savoir ça. En Christ, toutes ces promesses sont pour nous. Amen. Maintenant, deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la vérité empirique ou la vérité expérientielle. C'est la manifestation de ce que Dieu a dit. La manifestation de ce que Dieu a dit. Quand Saoul a été rejeté par Dieu, Dieu a choisi David et Samuel l'a oint. La Bible dit, dès ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'est saisi de David. L'Esprit de Dieu ne l'a plus quitté. Mais il n'était pas devenu roi en ce moment-là. Amen. En fait, la réalité, après l'huile, David est rentré encore dans la brousse pour continuer à faire ce qu'il faisait. La vérité positionnelle était que David était considéré au ciel comme roi. Les ciels avaient déjà prouvé, les ciels avaient déjà signé, mais dans la réalité, dans l'expérience, David était encore un berger derrière le troupeau de son père. Il était encore sous l'autorité de son père et ses frères pouvaient le regarder et dire, toi quitte là. Amen. La vérité positionnelle, c'est ce que Dieu a dit. Ça reste comme ça. C'est ce qui se passe. Amen. Il est loin. Et il devait retourner. Aller paître le troupeau. Et le problème que nous avons aujourd'hui, souvent les enfants de Dieu, quand on reçoit seulement une petite onction, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Dès qu'on donne une prophétie, c'est fini. Alléluia. David est loin par le grand sacrificateur, Samuel le grand prophète. Et après
l'onction d'huile. Et on a dit qu'il est ouais comme roi d'Israël. Dieu l'a choisi pour conduire le peuple. Mais après là, il retourne parce qu'il y avait une formation à continuer. Dieu avait commencé la formation avant l'onction, mais après l'onction, il y avait encore une formation à continuer. Ce n'est pas le jour où Dieu nous oint, et c'est ce même jour-là que les choses se manifestent. Entre l'onction et la réalité, il y a toujours un temps. Entre la promesse et la manifestation, il y a toujours un temps. Et dans ces temps-là, ce que nous faisons compte. C'est important. Quand Dieu t'appelle, entre l'appel et la manifestation, il y a toujours un temps. Et ce temps-là est important parce que c'est dans ce temps-là que Dieu nous apprend des choses importantes, des choses fortes, des choses qui détermineront les restes de nos jours. Amen. La manifestation de ce que Dieu a dit. Entre le temps, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le facteur temps. Le facteur temps. Dans le facteur temps, Dieu te fait passer par la formation. Ta destinée, pour manifester ta destinée, tu as besoin d'être fait. Amen. Dieu nous fera passer par la formation. Dieu nous fera passer par des expériences. Dieu nous fera passer par des moments. Alléluia. Entre la promesse d'Abraham. Je vous ai montré, on a lu Genèse 17, 3 à 5. Je vous ai parlé d'Abraham. Vous allez voir que quand Dieu a appelé Abraham, c'est vraiment, Dieu parle, le langage de Dieu, si on ne le comprend pas, c'est compliqué. Dieu parle, il dit à Abraham, pendant qu'Abraham n'avait même pas un enfant, Dieu l'appelle Père. Et dans l'entretemps, si vous voyez, entre la promesse et la naissance du fils de promesse, il y a eu 25 ans. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans 25 ans? Abraham est passé par différentes épreuves, différentes formations, différentes expériences, jusqu'à ce qu'il est devenu père. Amen. Il a fallu 16 ans à Joseph entre les rêves et les règnes en Égypte. Alléluia. Quand Dieu a parlé, il y a eu des choses qui se sont produites, mais il a fallu du temps. Le facteur temps est important. Le facteur temps. Beaucoup de gens n'ont pas de patience quand il s'agit de temps. Et beaucoup de gens courent avant le temps. Quand tu cours avant le temps, un produit qui sort avant son temps ne fera pas long feu. Ça peut faire beaucoup de bruit, mais ce sera comme la flamme. Il y a une différence entre la flamme et le feu. Amen. La flamme vient et puis fait trop de bruit. Mais après, et quand c'est le feu peut rester longtemps. Amen. J'ai d'être Dieu. Combien d'enfants de Dieu, Pasteur Brito, si tu es fatigué, combien d'enfants de Dieu sont sortis avant le temps? Combien d'enfants de Dieu sont sortis avant le temps? Et on s'est retrouvé devant l'ennemi, on ne pouvait rien faire. Amen. Il a fallu 33 ans, il a fallu à Jésus 33 ans pour commencer son ministère. Dieu, Fils de Dieu, il est venu, tout dans sa vie était prophétisé, tout dans sa vie était, le calendrier de sa vie était programmé, mais il lui a fallu 33 ans, 30 ans. D'abord, passer des formations et 3 ans et demi pour faire le ministère. Amen. Entre la promesse, l'appel et la manifestation, il y a les facteurs temps. Nous devons savoir la première des choses, ta destinée. Quand tu parles de ta destinée, n'oublie pas que Dieu passe par les temps. Amen. Dieu passe par les temps. Dieu passe par les temps. Dieu utilise les temps. Un bébé qui naît et qui commence à parler dès le premier jour, ce sera suspect. Tout le monde va fuir. Amen. Tout le monde va fuir. Mais nous avons des chrétiens qui naissent et qui commencent à parler. Ils ne passent pas par la formation. Voilà pourquoi nous avons l'Église, le corps de Christ aujourd'hui, a un grand danger. Parce que nous avons affaire. La Bible dit, être un enfant de Dieu, être un enfant, c'est bien. Mais dans le ministère, l'apôtre Paul dit, il ne faudrait pas qu'on donne le ministère, qu'on approuve le ministère d'un enfant ou de novice. Parce que c'est très dangereux. Beaucoup ne respectent pas les facteurs temps. Amen. Et ici, j'aimerais dire, de bonnes choses prennent du temps.
tout ministère, tout appel qui vient de Dieu, tout appel qui vient de Dieu fera face à l'épreuve du temps. Amen. Tu feras face à l'épreuve du temps. Même si Dieu lui-même apparaît pour te dire, parce que les bonnes choses prennent du temps, nous ferons toujours face à l'épreuve du temps. Un appel de Dieu résiste à l'épreuve. Les temps déterminent ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Les temps déterminent ce qui est original et ce qui n'est pas original. Amen. Les temps déterminent ce qui est vrai et ce qui est faux. Le temps va déterminer la vérité et les mensonges. Amen. Combien d'années l'évangile de Jésus a été prêché et ça continue à être prêché alors que nous savons qu'il y a des gens, des vérités qui sont sorties et puis qui aujourd'hui n'existent plus. Amen. Les temps. Maintenant parlons un peu de la destinée. C'est quoi une destinée? Qu'est-ce que signifie destinée? Destinée veut dire décréter d'avance. Décréter, le verbe destiner veut dire décréter d'avance. Prédestiné, désigné d'avance. Quand tu comprends que ta vie, ta destinée, comme le verset que le pasteur Bruto nous a proposé dans la prière aujourd'hui, où il dit, mais David dit, mes destinées sont dans ta main. Quand tu comprends que ton temps, tes destinées sont dans la main de Dieu, tu comprends que tu as été programmé d'avance. Tous tes pas, toute ta vie ont été programmées d'avance, décrétées. Les choses qui arrivent dans nos vies ont été décrétées d'avance. Amen. Dieu utilise même les événements négatifs. Bien sûr, dans la vie de l'homme, tout ne vient pas de Dieu parce que l'homme aussi a la volonté. L'homme aussi peut décider certaines choses. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est ce qu'il a dit avec Paul. Il a dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, quand tu deviens un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il regarde dans ton passé, il récupère les choses du passé et il les ramène dans le présent, il les travaille, il le reprogramme et il fait que ces choses travaillent maintenant pour ton bien. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir un homme comme Saoul, qui était reconnu comme brigand, qui était reconnu comme bandit, qui était reconnu comme le persécuteur de l'église. Mais quand il a donné sa vie, Dieu a récupéré, il n'a pas effacé son histoire, il ne l'a pas écrasé. Dieu a récupéré la même histoire. Il a travaillé et il a utilisé pour l'avancement du royaume. Amen. Voilà pourquoi nous avons la femme comme Rahab la prostituée, qui était prostituée. Mais quand elle a reçu les espions, la Bible dit, elle a caché les espions dans sa maison. Dieu a utilisé, il a pris son passé. Voilà, j'aime ce que la Bible fait. La Bible n'a pas effacé ce nom de Rahab la prostituée. On a continué à l'appeler Rahab la prostituée pour qu'on sache qu'il y avait un passé que Dieu a utilisé pour produire un avenir meilleur. Amen. Dans la destinée, Dieu va prendre même le passé que toi tu n'aimeras plus entendre, que tu n'aimeras plus utiliser. Dieu va prendre ce passé-là. Voilà pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas de gloire sans histoire. Amen. Je compris que le meilleur évangile, c'est le meilleur évangile qui est attaché à ce que Dieu a fait dans ta vie personnelle. Souvent les gens prêchent l'évangile des autres. Et la parole, l'apôtre Paul dit, ma parole, en d'autres termes il a dit, mon évangile ne repose pas sur la sagesse humaine. Amen. Il a appelé ça son évangile, sa parole. C'est quand tu arrives à comprendre ces choses que tu vas maintenant aller avec Dieu, récupérer ton passé. Parce que Dieu n'a pas permis ces passés-là par hasard. Dieu permet toujours certaines choses dans nos vies pour un but. Amen. Tu as été désigné d'avance à manifester la gloire de Dieu. J'ai dit, tu as été désigné d'avance. J'ai été désigné d'avance. Le parcours de ma vie, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, David a dit, mes pas sont ordonnés par Dieu. Même quand David allait là où il ne comprenait pas, Dieu avait ordonné toutes ces choses. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu n'a pas effacé les histoires des hommes. Même les bêtises, le péché, le moment où David a péché sont écrits dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Toutes ces choses font partie de notre destinée.
travers de ce que toi, là où tu as échoué, quelqu'un apprendra la leçon. Amen. Là où tu as échoué, quelqu'un apprendra la leçon. Donc Dieu va utiliser ce que nous avons et ce que nous sommes pour produire un avenir meilleur. Tu as été, tout dans ta vie a été décrété d'avance pour manifester la gloire de Dieu. Tout dans ma vie a été désigné d'avance. D'ailleurs, dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, je connais le projet que je formais sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir meilleur et de l'espoir. Une destinée. Une destinée, c'est un ensemble de plans ou de programmes déterminés par Dieu pour accomplir un conseil divin. Ta destinée, ma destinée n'est pas pour accomplir mes désirs. Ta destinée, ce n'est pas pour accomplir tes passions seulement. C'est un plan que Dieu a mis en place avant même que nous soyons nés. Il y a eu déjà un plan. Il y a eu un programme déterminé. Un programme, c'est que nous sommes comme des ordinateurs. Il y a déjà un programme en nous. Et dans ce programme-là, Dieu poursuit sa gloire. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable amène le virus dans le programme pour détourner la gloire de Dieu. Amen. Le programme est déjà là. Si seulement nous apprenons à nous confier à Dieu, à nous laisser diriger par Dieu, le programme que Dieu a pour chacun de nous va se manifester. Mais le diable de temps en temps va venir déposer, introduire le virus de désobéissance, le virus d'insoumission, le virus de négligence, le virus du péché. Tous ces virus, le diable poursuit un objectif. Il veut détourner le programme de Dieu afin que la gloire de ce que tu auras puisse lui revenir au lieu de revenir à Dieu. Amen. C'est un ensemble de programmes que Dieu, chacun de nous ici est programmé depuis le ciel. Chacun de nous est programmé depuis le ciel. Brother Pewe, this is the reason why tu ne rencontres pas tout le monde. Il y a des gens, quand ils passent dans ta vie, ils restent. Mais d'autres personnes, ils passent. Tu les oublies. Il y a des personnes que j'ai rencontrées que je ne me souviens, dont le nom je ne me souviens même plus. Je ne sais même pas, quand je le vois, je ne sais même pas si je les ai déjà vus. Mais il y a d'autres personnes, même si tu les avais vues une fois, tu ne peux plus jamais les oublier. Pourquoi? Parce que ces personnes-là font partie de ta destinée. Alléluia. Ces personnes font partie de ta destinée. Et quand nous parlons de ces choses dans notre destinée, tu dois comprendre que les endroits où tu es passé, Dieu les avait prédestinés pour un but. Souvent, en tant qu'humains, nous perdons les choses. Voilà pourquoi je vous ai proposé le passage de David. La Bible dit, il réussissait dans tout. Il faut qu'on soit sensible là où Dieu nous envoie. Dans son plan, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de hasard. Amen. Un ensemble de conseils divins. Il y a déjà un conseil pour nous. Il y a quelque chose. Les cieux, Dieu avec les anges, Dieu avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient déjà assis. Ils avaient déjà arrêté quelque chose, un plan pour toi, un plan pour moi. Alléluia. Nous avons une destinée meilleure. Nous sommes en train de parler de comprendre la destinée. La destinée dans cet enseignement n'est pas nécessairement celui d'un homme seulement. Le plan ou le projet que Dieu, parce que la destinée, la destinée d'un homme, quand je parlerai en détail, ta destinée est liée à une certaine catégorie de gens. Ta destinée est liée à un endroit, à un certain endroit géographique. Ta destinée est liée à des circonstances, certaines circonstances. Il n'y a que toi qui passeras par ces circonstances-là, parce que David, le frère de David, n'ont pas tué le lion, n'ont pas tué l'ours, parce que leur destinée ne passait pas par là. Mais plutôt, ils étaient formés pour être des militaires. Amen. Les choses que tu expérimentes dans la vie, les formations, les endroits où nous allons sont influencés par notre destin. Amen. Et je dirais que ce programme qui est notre destinée inclut des événements et des expériences de nos vies. Les événements passés, comme je l'ai dit, les événements présents et les événements futurs. Et ça inclut aussi des personnes, des lieux et des circonstances, comme je l'ai dit. Tu ne rencontreras pas tout le monde. Quand Marie est devenue grosse, quand elle était enceinte par le Saint-Esprit, Marie n'est pas allée chez tout le monde. Elle est allée chez Élisabeth. Pourquoi? Parce que les destinées des 2 enfants qui étaient dans les ventres étaient connectées. Amen. Il y a des gens,
Et quand on parle de la destinée, il faut comprendre qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit de la destinée. L'esprit de la destinée est plus fort que les circonstances de ta vie. Quand Samuel a oué David, la Bible dit, depuis ce jour-là, l'esprit s'est saisi de lui. L'esprit s'est saisi de lui. C'est quel esprit? Pourquoi est-ce que David était loin? Pour devenir roi. C'était à cause de la destinée. Et l'esprit s'est saisi de lui, ça a conditionné sa vie. Amen. L'esprit de destinée a conduit Jésus. La Bible dit, après que Jésus ait prié, rempli du Saint-Esprit, l'esprit l'a conduit au désert. Amen. L'esprit l'a conduit où? Au désert. L'esprit l'a conduit au désert. L'esprit de destinée te conduira à des endroits que toi-même tu n'as jamais imaginés. Parce que l'esprit est plus fort que tes ambitions, que tes projets et tes désirs. Un homme peut s'élever à cause de ses ambitions et commencer un projet. Et s'il n'y a pas d'esprit de destinée sur ce projet, l'homme peut facilement abandonner quand il y a les circonstances fâchées, quand il y a des vents contraires qui soufflent. Et nous avons vu des personnes, des hommes comme Joseph, qui a été saisi par l'esprit de destinée. Ses propres frères l'ont haï. Ses propres frères l'ont vendu. Mais Joseph n'était pas prêt à vendre sa destinée. Parce qu'il y avait un esprit. La Bible dit l'Éternel était avec eux. L'esprit de destinée fera que là où tu arrives, que tu marques le territoire. Parce que tu n'y es pas arrivé comme tout le monde. Tout le monde peut arriver à être inaperçu. Mais toi, tu ne peux pas. Si c'est l'endroit de ta destinée, si c'est là que tu dois passer, si c'est le chemin, tu ne peux pas arriver à être inaperçu. Parce que l'esprit de la destinée va manifester, va se manifester. Amen. Les événements, le lié. Ta destinée est liée à un peuple. Si ta destinée est liée aux Ivoiriens, et que toi, par ambition, tu vas t'installer en France, tu vas passer le désert toute ta vie. Parce que la destinée de chaque personne est liée à un lieu géographique. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie. Il dit, va là où je te montrerai. Sa destinée n'était pas là. Amen. Ta destinée est liée à un peuple. Les gens aujourd'hui, nous voyageons par ambition, nous voyageons par désir, nous voyageons à cause des circonstances. Mais nous devons toujours, quand nous connaissons ces choses, il faut toujours se poser la question, là où je vais, est-ce que c'est là où ma destinée m'envoie ou c'est seulement mon désir? Amen. Le programme de la destinée se déroule à des moments et à des lieux désignés par Dieu pour faciliter l'accomplissement du programme divin. Ta destinée va se produire à des moments et des lieux que Dieu lui-même s'est choisi. Le parcours, regardons le parcours de Joseph. Il fait un rêve. Regarde comment la destinée fait. C'est comme pratiquement la même circonstance avec David. Joseph a fait un rêve. Son père savait que ses frères n'avaient pas aimé ces rêves-là. Parce que son père savait. Et son père même en avait le problème. Mais la Bible dit, lui, il a retenu. Mais ses frères l'ont haï. Quelque temps après, ses frères sont allés paître le troupeau. Son père l'appelle, sachant que ses frères ne l'aimaient pas. Mais parce que c'était le chemin que la destinée avait tracé. C'est par là seulement qu'il devait passer. Et c'est par là qu'il fallait aller. Son père va l'appeler et l'envoyer là où il y avait les dangers. Amen. Mais il y avait une destinée. Quelle était la destinée? Quelle était la fin? Joseph est aujourd'hui artisan de la prospérité des enfants d'Israël. Amen. Abraham est venu avec la foi, mais c'est Joseph qui est venu avec la prospérité en Égypte. Et je vais vous dire une chose. Avant de mourir, Joseph a dit à ses frères, ne laissez pas le formil en Égypte. Amen.
Il leur a dit, parce que si vous laissez le formule en Égypte, le formule c'était quoi? C'est zo. Le zo représente la structure. Ça, les squelettes. Le corps n'a pas de valeur. C'est le squelette qui est dedans. La structure qui est là. Regardez comment Dieu a créé la structure de l'homme. Le zo de Joseph représentait la structure qui a produit la prospérité en Égypte. Et avant de mourir, il dira à ses frères, ne laissez pas mes os ici. Parce que dans mes os, il y a la sagesse, il y a le formule, il y a tout ce que vous voulez pour prospérer à tous égards. Parce que c'est moi qui suis venu prospérer Égypte. Donc partout où j'irai, c'est comme les os d'Élie qui pouvaient ressusciter les morts même après qu'ils soient enterrés. Le os de Joseph amène la prospérité aux enfants d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Remarquez, partout les Juifs se trouvent. Ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Je n'ai pas encore vu un juif, même les derniers juifs que j'ai rencontrés avant que j'ai cherché à louer un bâtiment, une grande concession. J'arrive quand je lui pose la question, il dit non, père est juif, je suis. Tu regardes, les juifs sont toujours. Amen. Et parmi les plus grands programmes où on soutient les réfugiés aux États-Unis, moi j'ai travaillé dans les institutions où on aide les réfugiés, le plus grand donateur, ce sont les Juifs. Amen. Pourquoi? Parce que ils ont pris le formule. Ils n'ont pas laissé le zoo de Joseph en Égypte. La destinée va conduire Joseph. Son père, sachant que là il y a un danger, mais c'est l'esprit de la destinée. Son père n'avait pas de pouvoir sur l'esprit de la destinée. Amen. Son père n'avait pas de pouvoir. Joseph est allé, ses frères l'ont vu, dit, ah, voilà, il est venu. Et ils pensaient qu'ils étaient en train de punir Joseph. Mais ils ne savaient pas que Joseph venait parce qu'ils devaient exécuter leur part. En fait que lui continue dans sa destinée. S'il n'était pas vendu, il ne se retrouverait pas chez Potiphar. Et s'il n'était jamais arrivé chez Potiphar, il ne serait jamais en prison. Et s'il n'était jamais en prison, il ne rencontrerait pas les deux serviteurs de comment? De Pharaon. Et s'il ne les avait pas rencontrés, il n'allait pas entendre le rêve. Et s'il n'avait pas entendu les rêves, il n'allait pas interpréter. Donc, tous les chemins seraient détournés. Lui ne savait pas que toutes les circonstances de ta vie étaient liées à sa destinée. C'est-à-dire chaque chose qui se produisait l'avançait vers sa destinée. Et si Dieu avait dit à Joseph que voilà là où tu pars, mais voilà ce que tu vas traverser, Joseph allait refuser. Non, non. Parce que c'était un traumatisme. Nous lisons dans la Bible, nous pensons que c'était facile. Mais te prendre par tes propres frères et ils te menacent de mort. Et sachant que tu n'es pas l'aîné, tu es le cadet. Tu n'as pas de force pour résister. Et il n'y a pas qu'un seul, tout le monde contre toi. Quel traumatisme, quel moment difficile, quel moment terrible il a passé. Et c'est le moment de sa destinée. Ce moment-là était important. Il fallait que ce soit ainsi. Voilà pourquoi à la fin, Joseph va faire une déclaration. Il dit, c'est que vous aviez pensé de faire du bien. Dieu l'a tourné. Bien. Alléluia. Il fallait qu'il passe par là pour qu'il passe les tests de l'amertume, les tests de l'aigreur, les tests du manque de pardon. Vendu par ses propres frères, il se retrouve esclave. Mais l'esprit de la destinée est là. L'esprit de la destinée l'accompagnait toujours. L'esprit de la destinée. Il arrive chez Potiphar. C'est que j'aime quand tu es un homme destiné. Sois enseignable. Un homme destiné doit être toujours enseignable. Regarde Jésus. Dès son passage, il apprenait. Il apprenait. Il apprenait. Un homme de destinée, c'est un homme qui est toujours humble à apprendre. Amen. On apprend.
Joseph a appris la gestion chez Potiphar. Il a appris le management chez Potiphar. Parce que Joseph, chez son père, il n'avait rien géré. Il n'avait rien géré. Il était le fils gâté de son papa. Il lui fait une tunique multicolore. Ses frères n'ont pas aimé ça. Il était gâté, il ne faisait rien. Mais sa mission, il devait gérer Égypte. Il fallait passer par l'école. Il est passé par l'école de Potiphar. Il a appris la gestion. Qu'est-ce qu'il a encore appris chez Potiphar? Je vous ai parlé ici. Chaque minute a un langage. La cour des grands a un langage. Alléluia. J'étais allé voir l'archibishop Duncan William. J'étais avec l'homme de Dieu, l'Espérance, et puis l'autre du Gabon, qui était candidat, Joktan. Ah, toi tu as retenu, tu connais, hein? Avec Joktan. Joktan, c'est un politicien, c'est un homme de Dieu. Il était même cette fois-ci, il était candidat à la présidence. Et on arrive, Joktan nous donne un principe que j'avais donné à l'homme de Dieu l'autre fois. Joktan dit, dans la politique, quand on introduit un homme auprès d'un grand, on le met au milieu. C'est un langage. Il dit, c'est un langage. C'est-à-dire, quand on t'amène vers un grand, on doit te mettre au milieu. Parce que le grand va fixer celui qui est devant lui. Et étant rodé, initié, il comprend le langage. Et je vous dis, quand je suis arrivé, quand on m'a introduit, dès que nous sommes, l'archibishop Tanka est sorti, quand il m'a vu, il s'était assis juste en face de moi. Il dit, mais toi tu es un homme très important. Il me dit, mais tout le monde parle de toi. On m'a dérangé pour te voir. Il dit, dis-moi, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit la vision de la Côte d'Ivoire. Je lui ai demandé la prière. Et c'était un langage. Joseph a appris le langage de la maison de Pharaon chez Potiphar. Parce que Pharaon, Potiphar, c'était l'homme qui gérait les affaires de Potiphar. Donc, les affaires de Pharaon. Donc Potiphar comprenait le langage de Pharaon. Potiphar savait que quand Pharaon est calme, il ne parle pas, il veut quelque chose ou il ne veut pas quelque chose. Parce qu'il était l'homme qui entrait et sortait. Il maîtrisait le principe de la maison. Dieu ne peut pas t'amener quelque part sans te mettre à côté de quelqu'un qui t'apprendra le langage de là où il veut t'amener. Amen. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. La grandeur ne tombe pas du ciel. La grandeur se prépare. Il l'a amené pas chez n'importe qui, mais chez les chansons du roi, les chansons de Pharaon, Potiphar. L'homme qui gérait les finances de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'en restant avec Potiphar, Joseph comprenait les désirs de Pharaon déjà à partir de Potiphar. Voilà pourquoi c'était facile. Quand nous regardons ces choses, nous pensons que c'était tout spirituel. Tout n'était pas spirituel. Il y a eu des choses, des assimilations, des apprentissages, des moments. Et qu'est-ce que la Bible dit? Joseph réussissait dans tout. J'aime quand la Bible insiste, dans tout. Et Potiphar avait promis. Au point que Potiphar lui dit, je te laisse le contrôle de tout. Une seule chose, c'était sa femme. Et d'ailleurs, ce n'est même pas Potiphar qui avait dit ça. C'est Joseph qui lui a dit que mon maître m'a tout confié sauf sa femme. Parce que Joseph comprenait que la femme lui appartenait. Mais Potiphar, quand vous lisez la Bible, Potiphar n'a pas dit ça. Amen. Potiphar, c'est ce qui fait que Joseph avait même accès auprès de la femme de Potiphar. Parce qu'il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite. Et il a pris le langage de la cour des grands. Et après là, il est allé en prison. La Bible dit, là encore l'esprit de la destinée s'est manifesté. Il est devenu
serviteur des prisonniers. Vous voyez, il a tout appris. Il a appris comment gérer les grandes affaires, mais il devait apprendre la gestion humaine en prison. Parce que sa mission, c'était de changer la vie des gens. Et il fallait rester à côté des personnes qui souffrent. Et là, Dieu lui a appris à pardonner, à libérer son cœur. Regarde les circonstances. L'esprit des destinées. Amen. La destinée. Oh, le temps passe. Le temps passe. La destinée. Comprendre sa destinée. Comprendre sa destinée. Dieu. La même chose quand vous voyez la destinée de Moïse. Les hommes qui manifestent une grande destinée, c'est des hommes qui sont initiés. C'est-à-dire qui sont passés par la formation. Tu dois connaître la formation. Amen. Il y a des hommes qui prient, il y a les résultats. Il y a d'autres qui prient, il n'y a pas de résultats. Ce n'est pas le fait de rester. Tu peux rester dans un garage où il y a des véhicules pendant 10 ans. Tu ne deviendras pas un véhicule et tu ne deviendras pas non plus un mécanicien. Amen. Il faut qu'on t'apprenne à réparer les voitures. Il y a des secrets dans chaque domaine que tu n'apprendras, tu ne comprendras jamais, à moins qu'il y ait quelqu'un qui te prenne par la main et qui te conduise. Amen. La cour des grands, dans la manifestation de la destinée, il y a une manière de s'habiller. On ne s'habille pas n'importe comment. Chaque millier a une manière de s'habiller. Amen. Chaque millier. Il y a des endroits où tu ne rencontres pas tout le monde. Amen. Il y a des endroits où tu ne rencontres pas tout le monde. Il y a des personnes qui ne passent pas par là. Ils ne passent pas par là. Tu dois savoir comment on parle pour manifester sa destinée. Un homme ou une femme de destinée est une personne que Dieu a appelée et positionnée pour accomplir ou faciliter l'accomplissement de la mission divine ou de la mission de Dieu sur la terre. Tu es un facilitateur de la mission de Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu fera passera par toi parce que c'est à travers de toi que Dieu va l'accomplir. C'est ça un homme de destinée. Ta destinée n'est pas pour que tu deviennes riche seulement. Mais en devenant riche, Dieu est en train de cibler quelque chose. Joseph n'est pas arrivé dans la cour de Pharaon juste pour qu'il soit grand. Amen. Non, pas seulement pour qu'il soit grand. Certaines personnes, quand ils demandent à Dieu l'élévation, si Dieu leur posait la question, pourquoi tu veux l'élévation? Ils ne sauront pas répondre. Parce que chaque élévation doit résoudre un problème. Tu n'es pas élevé juste pour que tu sois grand. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont grands alors qu'ils ne le sont pas. Être populaire n'est pas synonyme d'être grand. Amen. On peut être populaire, mais on n'est pas grand. Fais une bêtise sur les réseaux sociaux. Tu deviendras populaire. Mais tu n'es pas grand. Amen. Tu peux être connu, mais tu n'es pas grand. Parce qu'un grand, être grand, c'est travailler à l'accomplissement du plan divin. C'est manifester la solution pour les lier, le peuple et la région où Dieu t'a placé. Un homme de destinée, c'est un homme solution. Dieu ne t'élève pas parce qu'il veut voir ton visage partout. Dieu t'élève ou il t'élèvera parce que tu portes la solution. Amen. C'est une personne qui sert à l'accomplissement de la mission divine. Noé, Dieu n'a pas élevé Noé parce que Dieu aimait Noé plus que tout le monde. Mais c'est parce que par Noé, Dieu devait sauver toute une race. Amen. Il avait déjà travaillé les dispositions en Noé pour qu'à travers de lui, que Dieu sauve une race. Moïse, Abraham, David, Néhémie. Ne parlons pas d'Esther, de Mardoché, de Déborah,
de Jésus, de Paul, de toi-même et de moi. Nous sommes des hommes et des femmes de destinée parce que nous avons des solutions pour ce monde. Nous avons des solutions pour ce monde. Alléluia. Prêcher n'est pas la solution. Je porte la solution. À travers de tout ce que j'ai fait, à travers de mon ministère, j'ai une solution pour quelqu'un. Alléluia. La vie de quelqu'un sera transformée à cause de toi. 3 étapes pour ta destinée. Et puis on va s'arrêter. Il reste peut-être quelques 8 minutes. 3 étapes pour ta destinée. Ta destinée a besoin d'être connectée. C'est-à-dire tu as besoin de relations, de bonnes relations. Tu dois être connecté. Tu dois être connecté à certaines personnes. Tu dois être connecté à certains endroits. Tu dois être connecté à certains milieux géographiques. Tu dois être connecté pour que ta destinée se manifeste. Amen. Donc tu as besoin des relations. Un homme et une femme de destinée comprend la valeur des relations. Comprend la valeur de relations. Imaginez-vous, Jésus n'était pas en bon terme avec Jean-Baptiste. Hein? Imaginez-vous, Jésus n'était pas en bon terme avec Jean-Baptiste. Qui allait introduire? Qui allait l'introduire? Alléluia. Tu dois savoir que ta destinée a besoin de relations. Tu dois être connecté. Certaines relations, Dieu te l'enverra, mais d'autres relations, tu es obligé de les tisser. Quand tu découvres quelqu'un qui peut faciliter ta destinée, tu dois entretenir cette relation. Alléluia. Pour qu'une destinée s'accomplisse, il faut d'abord qu'il soit connecté. Joseph était connecté à Potiphar. C'est pas à Potiphar qu'on a connu Joseph. Moïse était connecté à certaines personnes. Il était connecté d'abord à la fille de Pharaon. Ensuite, à son beau-père Jéthro. Alléluia. Et quand on parle de la relation, tu as besoin, d'abord, j'ai dit, la destinée a besoin d'être connectée, c'est-à-dire tu as besoin de relations. Deuxièmement, la destinée a besoin de l'éducation. Tu dois être formé. Troisièmement, tu dois travailler pour l'accomplissement de ta destinée. Les choses ne tomberont pas du ciel. Tu dois travailler. Tu veux devenir un grand musicien qui va conduire le peuple dans la présence de Dieu. Il faut un travail acharné. Un travail acharné. Tu apprends et tu travailles. Amen. Tu as besoin de ces 3 choses. Spirituellement, tu as besoin de la révélation, des visions et des rêves. Parce que ce sont des révélations qui nous introduisent dans le monde de Dieu. Les visions et les rêves. Nous avons besoin de ces choses. Tu dois être quelqu'un qui rêve, qui a une vision, qui a la révélation. Mentalement, tu dois avoir une connaissance appropriée, des informations. Joseph, Moïse, Esther, toutes ces personnes, ils étaient connectés. Ils étaient pas, c'est des gens qui étaient formés, ils avaient une formation. Physiquement, tu dois être positionné dans un emplacement géographique, dans un territoire, dans une communauté où Dieu te voit. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire très attention. À cause des petites histoires, ne te précipite pas de t'éloigner. À cause des petits problèmes, à cause des défauts humains, ne te précipite pas. Beaucoup ont regretté aujourd'hui. Beaucoup ont regretté aujourd'hui. Amen. Un homme de destinée, c'est un homme qui a un grand esprit. Tu vois les choses au-delà des faiblesses d'aujourd'hui et des réalités d'aujourd'hui. Amen.
temps, on va s'arrêter quelque part ici. Je n'ai même pas parlé je ne suis pas entré en profondeur dans la relation. Nous avons 3 types de relations. Ça c'est un cours, c'est une formation qui peut nous aider. Quand tu parles de destinée, tu as 3 types de relations. Il faut toujours viser. 3 types de relations. Il y a des relations à long terme. Il y a des personnes dans la vie. Si tu te sépares de ces personnes-là, c'est fini. Il y a des personnes qui sont des relations à vie. Par exemple, les gens ne comprennent pas. Je vois des gens aujourd'hui qui changent de paire comme on change des pantalons. Hein? Il y a des conditions pour changer. Surtout quand vous arrivez à faire l'alliance. Il y a toujours des choses qui se produisent. Il faut faire très attention. Amen. Très attention. Il y a des personnes que Dieu met dans nos vies. Ces personnes-là doivent être là pour nous coacher, nous conditionner, nous aider jusqu'à ce que nous allons arriver. Alléluia. On les appelle des couvertures. Quelqu'un qui va te couvrir toute ta vie. Si tu te loignes de cette personne, tu n'as plus de couverture. Amen. Ça sont des relations à vie. La distance ne nous sépare pas. Tu restes toujours sous la couverture. Relation éducative. Il y a des personnes qui sont là que pour t'éduquer, pour te former, comme Potiphar. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, après la prison Potiphar, on n'a plus parlé de Potiphar dans sa vie. Mais à un moment donné, Potiphar était le meilleur joueur dans la vie de Joseph. Mais après, son histoire est passée. On n'a plus jamais parlé de Potiphar. Et vous verrez des personnes comme ça. Même Paul, les grands apôtres Paul, quand il s'est converti, il est allé chez Ananias. Quelqu'un a dit non, Paul n'a rien appris de personne. Il est allé apprendre chez Ananias. Parce que les gens lisent, quand Paul a dit mon évangile ne vient pas des hommes et tout ça là. Non, son évangile ne vient pas des hommes, mais il a eu la formation des hommes. Formé, lui-même il a dit, il a été formé. Amen. Donc voilà, nous devons faire très attention. Il y a des personnes que Dieu met dans nos vies. Ces personnes-là sont là pour nous informer, pour nous former, pour nous encadrer, pour nous aider à devenir ce que nous devons devenir. Amen. Et troisième catégorie des relations, ce sont des relations stratégiques. Dans les relations stratégiques, Dieu utilise tout le monde. Dieu peut utiliser même tes ennemis comme tes relations stratégiques. Amen. Voilà pourquoi tous les ennemis ne sont pas à tuer. Il y a d'autres ennemis qu'il faut encadrer, il faut laisser. Ne les tue pas tous. Parce que dans les relations stratégiques, même tes ennemis, même ceux qui t'haïssent, ceux plutôt, vont te servir. Le frère de Joseph était stratégique. Parce que si le frère de Joseph l'aimait comme leur papa, ils n'allaient pas les vendre. Aussi Joseph n'était pas vendu, il ne serait pas allé chez Potiphar. Donc vous comprenez la suite. La fille de Pharaon était stratégique pour Moïse. Parce que c'est elle, alors que c'était interdit. Regarde comment Dieu fait les choses. C'était interdit. Aucune femme égyptienne pouvait adopter un enfant juif. Mais Dieu envoie celle qui a le pouvoir de décider. Elle était stratégique. Pour que Moïse entre dans la lignée de Pharaon et qu'il apprenne. Amen. Dans la vie, tu auras toujours des personnes stratégiques. Tu arrives et il faut te jeter pour que ta destinée se manifeste. Mais quand tu regardes les dangers, tu as peur. Dieu va envoyer quelqu'un pour te pousser. Amen. Pendant que tu pleures, mais tu vas là pour la manifestation de ta destinée. Certaines personnes, il fallait qu'ils soient licenciés de leur travail pour que leur destinée se manifeste. Il y a des personnes que Dieu utilise, même les ennemis. Là pourquoi la Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement. Ils sont
disposé favorablement. Ça dit pour te servir. Amen. Tout ce qu'il faut, que tu sois approuvé par Dieu. Quand tu es approuvé par Dieu, même les ennemis deviennent des instruments entre les mains de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier pour notre destinée. Nous comprenons que nous ne sommes pas là où nous sommes par hasard. Nous ne rencontrons pas les personnes que nous rencontrons par hasard. C'est parce qu'il y a un parcours que Dieu poursuit avec nous. Ça peut être difficile, mais c'est un parcours divin. Un parcours normal pour un enfant de Dieu. Afin que tu manifestes tout ce que Dieu a investi en toi. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier. Prie pour ta destinée. Que rien ne te loigne de ta destinée. Que rien ne te sépare de ta destinée. Kalaba shata yeketaba. Rokabadi santale barikato shata. Merci toi qui es le Dieu de la destinée.